comptable à côté. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un autre thème. Le thème du jour, ça sera le principe de la partie double. Voilà, le principe de la partie double, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, si vous avez suivi les vidéos précédentes, je vous ai dit que en comptabilité, il y a un principe en comptabilité qui dit que le total d'un compte, total débit ou crédit doit être toujours égaux, total du bilan doit être égal, et le total, en fait, tout ce qui est total en comptabilité, il faudrait que les deux parties soient toujours égales. Par exemple, si je prends le compte, je prends le compte banque. Dans le compte banque, on a dit que on a un côté qui s'appelle débit et un côté droit qui s'appelle crédit. Si je mets 10 euros ici, que je mets 8 ici, il faudrait que j'ai 2 ici pour avoir un total de 10 ici et 10 ici. Ok? Là, c'est dans un seul compte. Si je prends un compte, par exemple, un compte fournisseur, au débit là, et là j'ai le crédit, il faudrait que là j'ai peut-être 15 euros, là je dois en avoir peut-être 10 euros, 5 euros, au total, c'est-à-dire total débit je dois me trouver à 15, total crédit je dois me trouver à 15. Alors, le bilan c'est comme ça. On a le côté actif qu'on appelle encore l'emploi, et le côté passif qu'on appelle encore ressources. Ok? Et il faudrait que dans le bilan, tous les postes qui figurent ici, par exemple là, on a le poste banque, là on a le compte fournisseur. Dans le bilan, on a plusieurs postes là. Ok? Et à l'actif du bilan également, on a également plusieurs postes de ce côté droit. Il faudrait qu'au total, qu'on ait par exemple X ici et X ici au total. Donc, c'est l'égalité quoi. Dans un compte, les deux parties d'un compte doivent être égales, les deux parties d'un compte doivent être égales. Dans le bilan, il doit toujours avoir l'égalité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe qu'on va voir aujourd'hui, c'est le principe de la partie double. Ça concerne les comptes. Donc, on va voir le principe de la partie double. Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ce principe nous dit? Ce principe nous dit que le principe de la partie double repose toujours sur l'égalité emploi-ressources. En fait, lorsqu'on passe à une écriture en comptabilité, il faudrait que le côté emploi soit toujours égal au côté ressources. C'est ça le principe de la partie double. Il faudrait toujours que le côté emploi soit toujours égal au côté ressources. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que toute écriture comptable doit être enregistrée au débit d'un ou de plusieurs comptes et au crédit d'un compte ou de plusieurs comptes. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsqu'on veut appliquer ce principe, c'est que lorsque on est dans un compte, par exemple, un compte, ici j'ai un compte fournisseur ici, et que là j'ai un compte banque ici, le principe de la partie double voudrait que si j'inscris un montant ici, il faudrait que ce montant se retrouve dans un autre compte, par exemple dans le compte banque de ce côté-ci. Ok? Si j'inscris par exemple ici deux chiffres, on va dire, c'est juste un exemple, si j'inscris deux chiffres de Y, il faudrait que je le retrouve également dans un autre compte en 2Y. C'est ça le principe de la partie double. Donc on ne peut pas, dans le principe de la partie double, on ne peut pas utiliser un compte tout seul. Hein? Il faudrait que lorsque j'utilise un compte, un montant dans un compte, je réaffecte ce montant dans un autre compte en comptabilité. En comptabilité, une opération pour faire une écriture comptable, il faut au moins minimum 2 comptes. Minimum, on peut en avoir plusieurs, mais il faut au minimum 2 comptes pour passer une écriture en comptabilité. Alors,
Donc, le principe à partir d'où dit ceci. Toute écriture comptable, c'est-à-dire toute opération réalisée par l'entreprise, doit être enregistrée au débit d'un ou de plusieurs comptes et au crédit d'un ou de plusieurs comptes. Au débit, doit être enregistré au débit de ce compte-là ou au débit de ce compte-là et au, je dis bien et, c'est bien et. Donc toute opération enregistrée toute opération comptable doit être enregistrée au débit d'un ou de plusieurs comptes. On peut avoir au débit, ça peut être plusieurs comptes, hein, ici au débit. On peut passer une écriture dans un compte, on débite le compte fournisseur, on peut débiter aussi le compte emprunt. Mais il faudrait que la somme des montants débités ici se retrouve dans un autre compte, se retrouve au crédit d'un autre compte. Cette somme va se retrouver au crédit d'un ou de plusieurs comptes. Je mets ici pour vous dire que on ne peut pas passer une écriture en comptabilité avec un seul compte, toujours avec deux minimum. Et on peut avoir 3 comptes, on peut avoir au-delà. Ok, on va faire des exemples pour comprendre. Donc le principe de la partie du double repose sur l'égalité emploi égale à ressources. Emploi, c'est le fait que j'ai utilisé ça. Et ressources, c'est le fait que je suis venu créditer le compte. Ok, que je suis venu créditer le compte. C'est le principe de la partie double. Il faudrait toujours que le total débit se retrouve au total crédit d'un ou de plusieurs comptes. Voilà. On va faire des exemples pour mieux comprendre. Alors, je vais faire un exercice, un petit exercice, comme ça on va bien comprendre. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que achat de marchandises à crédit, on va dire de comptabiliser dans les comptes schématiques les opérations suivantes. Achat de marchandises à crédit, 200 €. Alors, achat de marchandises à crédit, 200 €. Ok, 200 €. On demande de comptabiliser dans un compte, dans les comptes clients. Comptabiliser cette opération comptable. Alors, pour comptabiliser cette opération comptable, je procède d'abord par les flux. Analyse des flux. On a vu ça dans... Ceux qui n'ont pas vu l'analyse des flux, il faudrait aller regarder les vidéos précédentes. Vous allez voir comment comptabiliser une opération sur la base de l'analyse des flux. Dans l'analyse des flux, on a deux parties prenantes. On a le client et le fournisseur. Ok, on a le client et le fournisseur. On dit achat de marchandises à crédit. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un flux? Il y a le client qui s'en va acheter la marchandise à son fournisseur. Il vient donc avec de l'argent, mais là, le client, il a acheté à crédit. Donc, il y a ici un flux financier. Ici, c'est une dette client. Donc, il a acheté à crédit, une dette client de 200. En retour, qu'est-ce qu'on a? Le fournisseur lui donne la marchandise. Il y a un flux réel ou physique. Flux réel ou physique, qui est la marchandise qui coûte 200 €. Et on a dit qu'au bout de la flèche, c'est toujours emploi ou destination. Et à la queue, c'est-à-dire de l'autre côté de la flèche, c'est ressources ou origine. Ici, il faudrait que je mette ça en rouge pour voir plus clair. Ici, c'est ici c'est origine ou ressources. Le bout de la flèche, c'est emploi ou destination. Alors, pour comptabiliser cette opération, je comptabilise cette opération sur
le client. Ici, c'est achat de marchandises à crédit. Donc, ça veut dire que si je veux comptabiliser cette opération, je comptabilise chez la personne qui achète, puisque l'opération me dit c'est une opération d'achat. Ok, donc je comptabilise chez le client, c'est le client qui achète la marchandise. Donc chez le client, j'aurai donc origine ressources, j'aurai une dette fournisseur, des montants de 200 euros. 200 euros. Et en emploi destination, j'aurai la marchandise de 200 euros. Alors, donc ce qui signifie quoi? Que j'ai deux comptes là, deux comptes que je dois faire. J'ouvre dans mon compte, mes comptes, j'ai un compte fournisseur que je dois ouvrir. Ah, c'est un compte schématique, on avait vu ça dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Ici, j'ai un compte fournisseur et j'ai un compte marchandise, débit et crédit. Alors, maintenant, c'est ici que le principe de la partie double va s'appliquer. Le principe de la partie double va s'appliquer ici. Origine ressources, vous voyez, on a dit que origine ressources correspond toujours au passif ou tous, pas correspond, mais c'est équivalent, voilà, c'est ça. L'origine ressources est équivalent au passif, au crédit dans un compte, aux ressources à l'origine ou à la dette. Donc, ici, comme il s'agit d'un compte, donc ça veut dire que c'est au crédit. Donc, origine ressources, on est là, origine ressources c'est celui-là. Et comment il s'agit de compte, je le mets au crédit. Au crédit. Donc, origine ressources, j'ai 200 que je vais mettre au crédit. Ici, dans le compte, évidemment dans le compte fournisseur, 200. Et là, j'ai emploi destination que je mets dans le compte marchandise au débit. Parce que emploi destination, on est là. Emploi ou destination, c'est tout ce qui est à peu près, c'est équivaut au débit. Débit du compte, bon, 200. Je mets mes 200 ici. Voilà. Le principe de la partie double a été respecté ici. Le principe de la partie double voudrait que lorsqu'on veut comptabiliser une opération, c'est ce qu'on appelle une opération ou un article. Une opération ou un article en comptabilité. Donc lorsqu'on veut comptabiliser une opération en comptabilité, le principe de la partie double voudrait que toute somme transférée, toute somme inscrite au crédit d'un compte ou de plusieurs comptes doit être transférée au débit d'un compte ou de plusieurs comptes. Doit être transférée au débit d'un compte ou de plusieurs comptes. Et vous voyez bien ici, on n'a utilisé que deux comptes. On pourrait utiliser plus. On n'a utilisé que deux comptes. Et c'est le même montant. Donc lorsqu'on fait, s'il faut calculer les totaux, on va voir que le compte fournisseur, le total il est de 200, le compte marchandise, le total il est de 200. Donc, égalité. D'où le terme principe de la partie double. Ok? Donc voilà le principe de la partie double. Je vais prendre une autre opération qui est vente de marchandises en espèces, 150 euros. Ces marchandises avaient coûté 100 euros. Alors, on va écrire là. Vente de marchandises en espèces, 150 euros. Ok, on a vendu les marchandises en 150 euros. Point. Ces marchandises avaient coûté 100 euros. Voilà. Ces marchandises avaient coûté 100 euros. On me demande de comptabiliser cette opération. Alors, pour comptabiliser cette opération, j'ai deux personnes. J'ai le client, évidemment, et de l'autre côté, j'ai un fournisseur, évidemment le vendeur. Ok? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe, je procède toujours par l'analyse des flux. L'analyse des flux me dit que le client, il s'en va vers son fournisseur pour acheter sa marchandise et en venant, il vient avec des espèces, c'est-à-dire de l'argent. Donc ici, j'ai un flux financier qui correspond à des espèces, c'est-à-dire la caisse. Les espèces, c'est toujours la caisse. Le montant, 150. Donc le client, il paie 150.
Et on me dit par la suite que ces marchandises avaient coûté 100 euros. Donc, la marchandise était inscrite dans le stock. Dans le stock du fournisseur, la marchandise était à 100. Il avait acheté au départ la marchandise à 100 euros. Et s'il vend à 150 euros, donc il réalise donc une marge ou un résultat de 50 euros. Donc là, on doit avoir un résultat de 50 euros. Ok? On va avoir un résultat de 50 euros, la petite marge du fournisseur qu'il a réalisé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc le fournisseur qui envoie la marchandise à son client et sur cette transaction, il réalise une marge. Là, j'ai le bout de ma flèche. Il faut toujours, quand vous faites les flux, n'oubliez pas, le bout de flèche, c'est très important. C'est ça qui va vous permettre de savoir si vous êtes en emploi ou si vous êtes en ressources. Ok? Donc, je vois bien ici, là, donc, que le client, ici, c'est un flux, quoi. Ici, c'est un flux, puisque c'est la marchandise, un flux réel, qui est la marchandise d'un montant de 100 en marchandises, d'un montant de 100 en marchandises et de 50 en résultat. Ok? On me dit vente de marchandises en espèces. Donc, on est dans la comptabilité du vendeur. Donc, il faudrait qu'on passe cette écriture dans la comptabilité du vendeur. Alors, je remets mes repères au bout de la flèche. J'ai emploi, destination. Pareil ici, emploi, destination. Et là, ici, j'ai deux bouts. Faites attention. Ici, j'ai deux bouts. Ici, j'ai origine ressource. Origine ressource. Et là également, j'ai origine ressource. Origine ressource. Ok? Il faudrait que je le comptabilise. Pour comptabiliser chez le vendeur, puisqu'on me parle de vente. Donc, je suis chez le vendeur. Donc, ici, j'aurai donc emploi, destination, je lis sur la flèche, j'ai la caisse d'un montant de 150. J'ai également un stock de marchandises en origine ressources. J'ai une marchandise de 100. Et là, j'ai origine ressources, un résultat de 50. Voilà. Et je dois reporter tout cela dans mes comptes. Et vous, si vous voyez bien qu'ici, en emploi, on a 150, origine ressources 50, origine ressources 50. La somme de ces deux-là, ça fait 150. Donc, on est bien dans le principe de la partie double qui voudrait que l'égalité, voudrait faire ressortir l'égalité emploi-ressources. Donc, en emploi 150, en ressources 150. C'est ça le principe de la partie double. Maintenant, il faudrait mettre ces opérations dans un compte. Ici, on a le compte caisse. Ça, c'est notre cahier. Ici, on va mettre ici compte caisse, débit, crédit. On va mettre ici la caisse. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que la caisse est en emploi ou destination, c'est-à-dire au débit. On a vu ici emploi ou destination, c'est tout ce qui est débit en termes de compte. Au fait, il faut savoir que ici, ça parle de bilan, parce que compte dans le bilan. Ici, c'est lorsqu'on est dans un compte, on parle de débit crédit lorsqu'on est dans un compte. Emploi ressources lorsqu'on est dans un bilan. Origine destination également lorsqu'on est dans un bilan. Et bien et dette lorsqu'on est dans un bilan également. Ok? Et comme nous on travaille dans les comptes, on est ici. Ok? Voilà. Et je peux même ajouter ici en disant qu'on peut aussi avoir charge ici, produit. Charge produit, si vous voulez. Voilà. Mais ça, on n'a pas encore vu. Ça, on verra ça plus tard. Charge produit, c'est lorsqu'on est dans le compte de résultat. Un compte de résultat. Voilà. C'est
c'est quand dans un compte de résultat. Ok. Donc, je reporte ça. La caisse 150, je mets 150 ici. Et qu'est-ce que j'ai en origine et ressources? Origine et ressources, j'ai la marchandise 100. Je constate que mon compte marchandise était déjà ouvert. Et je dois reporter les 100 au niveau origine ressources. Quand on dit origine ressources, c'est donc, puisqu'on est dans un compte, c'est au crédit du compte. Ok? Donc je le reporte là, les 100. D'accord? Et j'ai mon compte résultat. Et là, je n'ai pas encore ouvert le compte résultat. Il faudrait que j'ouvre un compte qui s'appelle résultat. Ok, là j'ai débit et j'ai crédit. Et je mets le montant, il est de 50 au crédit. Voilà. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Donc, une fois que c'est fait, pour ces deux opérations, est-ce que je peux en avoir encore une troisième? Non. Enfin, moi, je n'ai pas prévu une troisième pour ça. Bon, dès que je suis là, on peut arrêter le compte. On peut arrêter notre compte caisse. Ok? On peut déterminer le solde de nos comptes. Alors, on constate ici là que pour déterminer, on avait vu comment faire pour déterminer le solde d'un compte. Il suffit de faire la différence entre le côté débit et le côté crédit. La différence est positionnée toujours sur le côté faible. Est toujours positionnée sur le côté faible. Alors, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai 150 moins 0, ça me fait 150, ça me fait donc un solde débiteur de 150. Ça me fait donc un total de 150. Il faudrait toujours que les totaux soient égaux. Voilà. Ici, j'ai 0 moins 50, ça me fait ici 50, donc un solde créditeur. Pourquoi un solde créditeur? Justement parce que le côté crédit est supérieur au côté débit. À chaque fois que le côté crédit est supérieur au côté débit, on a un solde créditeur. À chaque fois que le côté débit est supérieur au côté crédit, on a un solde débiteur. Oui, c'est ça. Oui, on a un solde débiteur. On a, je vais écrire ça quelque part, solde débiteur si le total ou bien le total débit est supérieur au total crédit, solde créditeur si le total débit est inférieur au total crédit. Voilà. Donc ici, je vais mettre ici un solde créditeur de 200 puisque le total crédit est supérieur. Total, ça me fait 200. Ici, 200 moins 100, ça me fait donc 100. Le côté débit est plus fort, donc ça est plus fort, oui. Ça me fait un solde débiteur de 100. Voilà, et là j'ai 200. Et là j'ai 200. Voilà. Donc le principe de la partie double, on va dire, repose sur le fait que lorsqu'on comptabilise une opération en comptabilité, on doit faire intervenir des comptes. Intervenir des comptes. Et le minimum de comptes à inscrire dans une opération est de 2. Mais on peut aller au-delà, on peut avoir une opération qui nous fait apparaître 3 comptes, 4 comptes. Ok? Voilà. Dans le principe de la partie double, toutes les sommes qui sont inscrites au débit d'un compte, on les retrouve au crédit d'un ou de plusieurs comptes. Il faut bien retenir ça. Donc, si dans un compte on écrit, imaginez-vous, dans un compte vous débitez un compte ici, il faudrait que le total de ça, si vous avez peut-être, je vais dire 20 ici, il faudrait que, je mets et ici, il faudrait qu'on retrouve, ici c'est au débit, il faudrait qu'on retrouve au crédit, c'est 20. Ici on peut avoir 10 et là 10 au crédit. Ok? Comme on peut avoir simplement dans un seul compte, comme on peut tout simplement avoir les 20 dans un seul compte, c'est-à-dire comme ça, mais au crédit. Voilà. Donc le principe de la partie double, c'est ça. C'est le fait de retrouver d'imputer un compte au débit et au
au crédit de même montant. D'imputer un compte, un ou plusieurs comptes, voilà, c'est ce qu'il faut dire. D'imputer un ou plusieurs comptes au débit, au crédit de même montant. Voilà, c'est ça le principe de la partie double. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. On se retrouve dans la vidéo suivante.